comme je le disais, je pense que c'est important de souligner le travail des employés ici qui vont mettre en œuvre la médiation obligatoire et l'arbitrage automatique parce que ça demande beaucoup de travail au greffe, mais ça va permettre justement de faire en sorte d'accélérer le traitement des dossiers pour les citoyens et de décharger également les juges qui vont pouvoir juger, être affectés dans des dossiers où est-ce que les montants vont être plus élevés que le 5 000 qui s'en va aux petites créances en médiation obligatoire et en arbitrage pour faire en sorte justement que les autres dossiers en matière civile, jusqu'à 100 000 puissent être traités plus rapidement par les juges. Alors, je pense que c'est important ce qu'on annonce aujourd'hui en termes d'accessibilité à la justice. Ça permet la médiation obligatoire d'orienter les citoyens vers un parcours qui fait en sorte qu'ils vont être partis à la solution, qui vont être partis au fait de dire, bien, écoutez, moi, qu'est-ce que je recherche et pouvoir s'exprimer aussi que l'autre personne va l'entendre dans un contexte où on est à la recherche de solutions. Puis les données le démontrent, les chiffres le démontrent, là, lorsqu'on passe aux petites créances, on parle de 60 de dossiers de règlement. Ça signifie qu'on n'a pas besoin d'aller devant le juge. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de mettre en place la médiation obligatoire. Et si jamais ça ne fonctionne pas en médiation, bien là, il y a l'arbitrage automatique devant un notaire ou un avocat qui va jouer le rôle de décideur et qui va pouvoir trancher rapidement. Donc, on va avoir un système qui est simple, qui est allégé parce qu'aux petites créances, les citoyens qui se présentent à la Cour, bien souvent, ce sont des dossiers qui touchent leur quotidien. Ça veut dire une chicane de voisins, ça veut dire un contrat qui n'a pas été respecté, ça veut dire l'entretien de leur propriété. Donc, c'est des dossiers auxquels les citoyens, ils réfléchissent puis ils se disent, bien, pour moi, c'est une question, de principe, mais aussi une question monétaire. Et 50 des dossiers à la division des petites créances, qui va jusqu'à 15 000, ce sont des dossiers de 5 000 et moins. D'où l'importance de débuter par ça, donc à 5 000 et moins, et éventuellement, à travers le déploiement des districts, notre intention est d'aller jusqu'à 15 000 de couvrir l'ensemble des petites créances. Donc, l'objectif, et notamment pour ici au Palais de justice de Drummondville, les délais étaient de 18 mois. Et donc, avant de pouvoir obtenir un jugement final, on parle d'environ 70 dossiers par année. Alors, l'objectif est de faire en sorte d'être entre 3 et 9 mois. Donc, désormais, pour avoir un jugement final, donc coupé de moitié pour que les citoyens puissent tourner rapidement la page sur leur litige et surtout, éventuellement, d'en arriver à une solution à l'amiable par la médiation. Et c'est pour ça qu'on va venir couvrir les frais de médiation pour les citoyens et que le personnel du greffe va orienter directement les citoyens vers la médiation obligatoire. Donc, l'objectif de notre gouvernement, c'est vraiment d'investir dans ces modes alternatifs de règlement des différends-là, parce que aussi, ça peut être stressant parfois venir à la Cour. Je vois plusieurs personnes ici qui sont habituées de venir à la Cour, mais pour monsieur, madame, tout le monde, venir au palais de justice, la préparation, venir devant le juge, ça peut être un peu anxiogène. Donc, on va avoir un parcours qui est plus simple, plus humain et aussi qui est moins confrontant, donc dans la recherche de solutions. Et ça va de pair avec les autres réformes qu'on a fait au ministère de la Justice au cours des dernières années, en collaboration avec mes collègues, notamment le fait que désormais, les étudiants en droit peuvent offrir des conseils et des avis juridiques sous la supervision d'un avocat ou d'un notaire. On était la dernière province au Canada à ne pas permettre aux étudiants en droit de faire ça. Et lorsqu'on parle d'accès à la justice, c'est justement de dire comment est-ce qu'on peut offrir davantage d'informations, de renseignements, de conseils gratuitement ou à faible coût, parce que plus les gens vont être informés sur leurs droits, plus ils vont connaître leurs obligations, leurs devoirs ou leurs droits, moins le système de justice risque d'être embourbé. Puis ultimement, on veut que les gens puissent faire respecter leurs droits, puissent être renseignés adéquatement, puis ça va aider l'ensemble de la collectivité, de la société, mais aussi le système de justice, si les gens, quand ils viennent à la Cour, sont mieux préparés, ou si même on évite certains litiges, puis on démystifie également le système de justice. Même chose avec la clinique du barreau qui a pu être lancée grâce à ça, et également, désormais, dans les organismes à but non lucratif, notamment les centres de justice de proximité, ça sera possible de donner des conseils et des avis juridiques, puisqu'on a modifié la loi. Donc, tout ça est bien encadré pour assurer, justement, de faire en sorte que les gens aient davantage accès à la justice. Simon, toujours un plaisir de faire des belles annonces ici à Drummondville. Et encore une fois, je pense qu'on le voit depuis plusieurs années. Je n'irai pas dans les détails, je pense que tout a été dit, mais je pense ce qu'il faut retenir, c'est vraiment d'avoir une belle accessibilité à la justice.
Et comme on dit, la meilleure justice, c'est celle qu'on peut avoir. Alors, encore une fois, c'est un autre exemple qui est pragmatique, qui est simple, mais qui vise justement à réduire les délais. Et surtout, ça, c'est peut-être un aspect qu'on ne prend pas en considération, mais souvent le stress qui est dû, les nuits, des fois, les nuits blanches qu'on passe d'avoir un jugement ou peu importe. Et ce n'est pas toujours monétaire, mais souvent, ça affecte la santé. Et ça affecte des fois même des personnes. Moi, j'ai vu des personnes qui sont tombées en dépression suite à des délais ou autres. Alors, oui, ça a un impact au niveau des citoyens énorme. Bien, en fait, pour l'ensemble du Québec, c'est 40 millions de dollars, un déploiement sur 5 ans. Donc, on approche d'une dizaine de districts judiciaires où c'est déployé. Il a été graduellement pour préparer, dans le fond, les greffes avec l'ensemble de l'écosystème juridique de la région. Donc, c'est 40 millions sur 5 ans, puis on va déployer les 36 districts judiciaires. Donc là, on est à peu près au 10e district judiciaire qu'on déploie ici aux Petites-Créances. Donc, à mesure où on est prêt, on annonce le déploiement comme c'est le cas. Donc, à partir d'aujourd'hui, ça va être en vigueur. Donc, les nouveaux dossiers dont les gens vont faire une demande aux petites créances, ils vont être orientés vers la médiation obligatoire, vers l'arbitrage automatique par la suite. Donc, dans les districts où c'est déjà démarré, comme je vous le disais, 60 des dossiers se règlent aux petites créances. Puis ensuite, c'est l'arbitrage automatique. Ça veut dire devant un avocat ou un notaire accrédité comme médiateur. Donc, ça permet justement de réduire les délais. Donc, ça a été annoncé dans le budget il y a 2 ans, là, ça.